Yo, salut mes petits Mogi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 496 de Kingdom. Petite review classique pour l'occasion, voilà, une review au standard, comme ça va vous permettre de voir un petit peu de quoi il en retourne. Je pense notamment à mes petits fans de la King Gudamu Team, voilà, qui ont été franchement pas mal à réagir en masse. Franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir et surtout beaucoup à voir la review. Bon, même si je pense que 3 vous l'avez pas vu en entier, mais en tout cas, voilà, vraiment merci parce que voilà, je crois que je pensais pas faire une review de Kingdom qui ferait autant de vues. Enfin, on a pratiquement 1000 à l'heure actuelle. Bon, j'espère qu'on va réussir à les dépasser, ça pourrait être sympa. Non, voilà, franchement, ça fait vraiment super plaisir. Je m'excuse de ne pas vous avoir répondu très tôt, voilà, enfin, le plus rapidement possible, même si là, ce soir, je pense qu'après que j'ai tourné cette review, je vais le mettre de manière assez assidue à ma petite session commentaire hebdomadaire, voilà, au cas où vous n'auriez pas très bien saisi tout ça. Pour les coms, voilà, vu que je reçois beaucoup, je me prends un jour dans la semaine, enfin, plutôt une nuit dans la semaine, où j'essaie de répondre à tous les commentaires d'un seul coup, même si des fois, il peut y avoir 2-3 petits décalages, mais voilà, rassurez-vous, même si je mets du temps à répondre, je réponds toujours et surtout, je lis tous les coms. Et petite précision à ceux qui ont répondu directement sur le site de la King Gudamo, donc déjà, je vous remercie d'avoir interagi avec ça et vous étiez beaucoup à avoir apprécié justement le concept et puis le partenariat. Voilà, vous l'avez plutôt pris d'un bon oeil, donc déjà pour ça je vous remercie. Et vous inquiétez pas, voilà, même si je vous ai pas répondu, j'ai lu tous vos coms aussi que vous avez posté sur le site de la King Gudamo. Voilà, j'ai eu des petits problèmes de compte et tout par rapport à la connexion, mais ça va être réglé dans les heures à venir. Et du coup, je vous répondrai pareil pour cette review, enfin pour la review de la semaine dernière et pas aussi pour la review maintenant. Donc voilà, vous pouvez commenter sur le site de la King Gudamo ou directement dans la review du chapitre, c'est pareil, voilà, dans les commentaires, il n'y a pas de problème par rapport à tout ça et je lis tous vos coms et je vous répondrai à vous tous. Voilà, maintenant que tout cela est bien clair, net et précis, on va pouvoir partir sur la review de ce chapitre 496, vraiment du très bon. Petit chapitre de transition, certes, ça va être un petit peu plus court, enfin j'ose espérer, je croise les doigts vraiment pour que cette review soit pas trop longue. Voilà, vu que comparé à la première, c'est vrai que c'était pas un cadeau, voilà, de commencer avec une review assez longue de plus de, ouais, pratiquement 30 minutes, ouais, je sais que, surtout quand on n'est pas habitué. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus bref, concis et puis complet par rapport à ce qui s'est passé. Donc bon, on démarre directement avec Rishi qui fait face un petit peu aux dignitaires de Kin. Alors on voit, ça c'est vrai que c'est une petite facette qu'on n'avait pas trop vue par le passé, par rapport aux dignitaires de Kin qui sont un petit peu jaloux que des étrangers de base, voilà, comme Saitaku, comme Richie, enfin voilà, et même Ryofui, voilà, maintenant que j'y pense, enfin pratiquement tous, même Shuei-kun, je crois, de mémoire, bon, après faudrait que j'aille rechecker, mais de mémoire, il me semble que les quatre piliers, voilà, même Mobu, voilà, aussi, vu que lui, on sait, avec, par rapport à son passé, et par rapport à son papounet, on sait qu'il n'est pas originaire de Kin, enfin, voilà, on avait vu un beau flashback au moment son père avait trépassé, c'était très beau. Et justement, bah voilà, on se rend compte un petit peu que tous les plus hauts gradés de Kin, enfin, quelque part, voilà, si on a un minimum observateur, on l'avait remarqué, mais que ceux qui tiennent les places des plus hauts gradés, en tout cas parmi les Kin, beaucoup voilà, qui sont directement des conseillers directs de Heisei, sont des étrangers de base, voilà, de naissance. Et c'est justement ça aussi qui est une force de Kin. Et d'ailleurs, Richie, voilà, quand il s'est pointé puis qu'il a calmé tout le monde, il m'a vraiment tué. D'ailleurs, j'ai envie de vous reciter cette phrase-là parce elle était assez forte et puis elle était assez marquante, significative. Et du coup, il a réussi à tous les calmer d'un seul coup. Enfin, voilà, vraiment, vous la fermez. Et comme il le précise, vous êtes stupide ou quoi? Le puissant Kin d'aujourd'hui, l'état de Kin, bien entendu, n'est-il pas le résultat des accomplissements de ses habitants de toute origine? Et voilà, encore une fois, bah, ça fait tout à fait sens. Et du coup, ils se sont tous calmés. Voilà, ceux qui, voilà, un petit peu les dignitaires qui voulaient récupérer entre guillemets les fauteuils assez bien placés au gouvernement, voilà, pour être près de Heisei. Après, je pense quelque part qu'ils voulaient peut-être bien faire. Après, ça dépend. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu comme partout, il y en a certains que c'était seulement pour avoir une situation un petit peu plus mieux placée, d'être un petit peu plus aisé, si vous voulez, et qu'ils n'avaient pas vraiment de réelles intentions pour aider à la grandeur de Kin, si on peut le qualifier comme ça, ou du moins à l'expansion et à l'unification de la Chine, voilà, qui voulait simplement être mieux positionné, voilà, pouvoir réussir à engranger un peu plus de deniers, enfin, vous voyez un petit peu le concept. Mais je pense quand même que parmi certains d'entre eux, il devait y en avoir quand même certains qui voulaient au mieux pouvoir servir leur dynastie. C'est vrai que c'est un petit peu salaud, j'ai envie de vous dire, pour eux, voilà, pour ceux qui voulaient vraiment servir au mieux leur pays. Après, voilà, on verra bien à l'avenir comment cette situation évoluera, si l'auteur va revenir justement un petit peu là-dessus un petit peu plus tard. Ça pourrait être intéressant, même s'il y a énormément de points à traiter en priorité avant d'en venir directement à cela. Mais c'était bien quand même, voilà, de replacer une petite référence par rapport à cela et de nous montrer un petit peu la situation et le fait que tout le monde n'est pas content de ce qui se passe actuellement, en tout cas au gouvernement et avec tous ceux qui sont placés dans une situation assez aisée en fait. Même si voilà, ils n'ont pas volé leur place, attention, ça aussi, il faut bien insister sur ce point-là. Mais surtout, voilà, je voulais insister vraiment sur ce point-là qui est pour moi le plus important par rapport à ce passage-là du début de chapitre. Si vraiment l'auteur a voulu mettre ce point-là en avant, voilà, de montrer un petit peu que voilà, que Kin est devenu un petit peu ce qu'il est aujourd'hui grâce à sa diversité, que c'est justement le meilleur État qui est le mieux placé de par sa diversité, de par les membres qui constituent son gouvernement, pour pouvoir unifier la Chine et pouvoir justement réussir je sais pas comment on pourrait qualifier ça, emmagasiner, voilà, accueillir vraiment, voilà, faire ce gros melting pot de toutes les cultures, de toutes les civilisations de la Chine, voilà, de tous les États, que vraiment Kin est un pays ouvert et que voilà, ils sont prêts vraiment à accueillir tout le monde à bras ouverts et ils l'ont déjà prouvé par le passé. Justement, bah, ce point-là nous permet de le mettre encore une fois un petit peu plus en avant. Ensuite, on va passer alors à tout à fait autre chose, qu'on va rejoindre un petit conseil de guerre, un petit conseil restreint. Ça m'a vachement fait penser à Game of Thrones, voilà, avec le conseil restreint justement, même si là c'était pas mentionné de la même manière, mais bon, ceux qui suivent la série, on voit très bien, je pense, à quoi je fais allusion. Et du coup, bah, avec pas mal de monde qui était réuni auprès de Heisei, donc on avait
On avait Shuei Kun, on avait son conseiller. Alors c'est vrai qu'il commence à prendre un petit peu plus d'importance. Lui, je l'aime bien. En plus, il a un bon cara design. Enfin, il me fait un petit peu penser à Uki. Bon, après, il y a beaucoup de persos qui peuvent te faire penser à Uki, mais lui, en plus, voilà, surtout que c'est pas un général de base, c'est juste un conseiller. Enfin, là, juste, c'est un conseiller assez haut gradé de Shuei Kun quand même. Voilà, Kaioku, bien entendu, qui lui aussi gagne voilà, de plus en plus important et de plus en plus présent. Et sont aussi présents, Shobun Kun, voilà, comme toujours, voilà, qui est toujours un petit peu stressé, toujours un petit peu tendu. Enfin, Shobun Kun, voilà, il est assez marrant. C'est un petit running gag qui est assez récurrent par rapport à lui depuis le début du manga. C'est voilà, toujours assez marrant de le voir comme ça en train de stresser, paniquer et être surpris aussi. Enfin voilà, il y a tout, un rien l'impressionne, c'est ça qui est assez ouf. Bon, bien sûr, je généralise, mais c'est vrai que voilà, des fois, il est tout le temps impressionné, tout le temps étonné et tout. Enfin, il est tout le temps un petit peu décontenancé, mais voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien. Et attention, lui non plus n'a pas volé sa place. Voilà, il était là à l'époque du Roi Chaud, il a pratiquement tout connu comme époque et il sera très important aussi, je pense, pour la suite de Kingdom. Donc voilà, Shobun Kun, Kaioku, Shuei-kun, donc voilà, son supérieur, bien entendu, et puis Muki, donc voilà, petit frère de Muten, qu'on va revoir un petit peu plus loin dans le chapitre, voilà, tous deux fils de Mobu. Je vous remets un petit peu aussi dans le contexte pour ceux qui seraient pas au jeu, même si bien entendu, ceux qui suivent Kingdom depuis pas mal de temps sont plus au courant même que moi, j'ai envie de vous dire, par rapport à tout ça, ça aussi c'est un point que j'ai envie de mettre en avant. Je n'ai pas l'instance infuse, et surtout pas pour Kingdom, voilà, moi qui l'ai découvert que récemment, mais j'essaie au mieux, voilà, de pouvoir synthétiser un petit peu tout ça, et surtout pour pouvoir échanger avec vous, voilà, c'est pas moi qui viens de vous donner des leçons par rapport à tout ça, je remets, c'est tout simplement pour que ça puisse toucher le plus de monde possible. Et du coup, on voit qu'il galère vraiment à mort pour pouvoir réussir à trouver un plan qui soit assez efficace, pour pouvoir réussir à prendre efficacement en fait la capitale de Kantan. Même Shuei-kun, voilà, qui avait justement, comme on l'avait vu dans le chapitre précédent, pris la partie justement entre cher roi Heisei, voilà, pour lui soumettre un petit peu ce plan, et que c'est le seul plan viable et efficace et rapide pour pouvoir prendre au mieux justement la capitale et faire tomber Zhao en premier, voilà, qui est une étape oblige pour pouvoir directement commencer la conquête de la Chine. Il faut que ça passe obligatoirement par Zhao. Et du coup, finalement, on voit voilà, qu'ils stagnent, qu'ils galèrent. Ils ont beau essayer de se décarcasser les méninges autant qu'ils peuvent. Ils n'y arrivent pas, voilà, ils sont tous bloqués. Juste à un moment, on voit en fait que Shuei-kun va quand même demander voilà, une petite interrogation, un petit point à préciser par rapport à Muki, voilà, son avis par rapport à la situation. Même si je crois que c'est. Ouais, non, c'est plus Kaioku qui lui demande la précision, mais bon, voilà, ça profite aussi, bien entendu, à Shuei-kun d'avoir une petite précision de son élève. Je précise aussi que, voilà, même un star que Kaioku, Muki est aussi, et comme pareil pour Karyoten d'ailleurs, sont des disciples de Shuei-kun. Et du coup, il précise que pour lui, le plus, voilà, ce qui pourrait poser le plus de problèmes, voilà, par rapport à cette avancée-là, c'est le ravitaillement et la logistique. Car une fois arrivé sur place, donc je cite le chapitre et je cite Muki, mettre en place un tel système aussi loin de la ligne de front prendrait un temps considérable à cause de ça. Voilà, ils sont bloqués techniquement et puis ils perdraient justement encore une fois beaucoup de temps. Voilà, l'armée de Zhao réalisera rapidement que nous allons attaquer Gyu et on verra une armée défensive peu de temps après. Donc voilà, ils auront eu le temps de s'organiser, d'organiser une sorte de blocus pour pouvoir ralentir et puis voilà, vraiment la définitive, empêcher justement l'avancée de l'armée de Qin. Donc voilà, c'est un point important à prendre en considération. Maintenant que j'y pense aussi, alors ça c'est voilà, un petit peu mon avis personnel par rapport à cette interprétation-là, qu'on pourrait creuser un petit peu plus. Après voilà, j'ai une idée un peu plus globale par rapport à la suite du chapitre et par rapport à la réunion de nos trois génies, voilà, de nos trois comment on pourrait qualifier ça, de notre big three de la nouvelle génération, voilà, bien entendu avec Uon, Muten et puis notre cher Shin, et puis aussi Karyoten qui était présente. Ça aussi c'est un point important que Shuei-kun l'ait convoqué, enfin Shuei-kun ou Heisei, voilà, qu'ils ont été convoqués à la capitale. Mais je voulais insister sur ce point-là par rapport à ce que précise justement Muki par rapport à la logistique, le ravitaillement. Vu que justement le point où ils ont envie justement de ressortir, c'est par rapport au plan des montagnes, est-ce qu'il serait pas intéressant de poser une base justement, voilà, une base de Qin, je sais pas si on peut le dire comme ça, une sorte de camp de fortune, de camp, voilà, un petit peu bâti à la va-vite, installé un petit peu à la va-vite, un camp planqué aussi dissimulé, parce qu'il faut aussi pouvoir tirer avantage justement du clan des montagnes, et justement ils auront un rôle à jouer, même si encore pour l'instant il n'est pas encore vraiment très défini, mais voilà, il y aura un rôle à jouer par rapport au clan des montagnes, peut-être par rapport à une embuscade, par rapport à beaucoup de trucs, voilà, après on peut vraiment spéculer, théoriser à mort. D'ailleurs j'avais posté un petit com tout à l'heure dans la review de chapitre précédent par rapport à un com qu'on m'avait précisé, voilà, où j'avais développé un peu en long, en large et en travers mon avis par rapport à tout ça, avant de lire le chapitre. En plus c'est ça qui était assez marrant. Et du coup, ouais, c'est pas impossible que par rapport à ce camp de ravitaillement, voilà, c'est une petite base, un petit QG ou un petit QG planqué pour être justement situé dans les montagnes, voilà, un petit peu au bord justement de la frontière de Zhao. Donc voilà, vraiment au pied justement de Zhao, dans les montagnes, ça pourrait être intéressant qu'ils puissent poser un QG à cet endroit-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ce point-ci. Mais bon, ça va pas être justement bon, c'est pas mentionné, ça, c'est purement de la théorie ça pour l'instant, mais sait-on jamais, peut-être qu'on le verra un petit peu plus tard. Et du coup, après on va aborder l'autre point qui va être assez intéressant, parce que voilà, c'est bien beau de
pouvoir voilà, essayer de présenter ou de tenter un petit peu des choses. Surtout que maintenant, on voit qu'ils ont, enfin, on l'a vu un petit peu dans la suite du chapitre, qu'ils s'étaient endormis, qu'ils avaient justement galéré à trouver, même si on avait vu par rapport aux simulations qu'ils avaient fait sur le champ de bataille, qu'il y avait une petite unité qui avait réussi à prendre justement cette place forte qui est en construction, justement, qui bloque. Je crois que c'est Gyu, oui, la cité de Gyu qui se trouve juste avant Kantan, voilà, qui est vraiment le bastion, le fief à prendre avant de pouvoir passer à la capitale. Voilà, en gros, tu prends Gyu, c'est comme pour ça avec Kanyu, tu prends cette ville-là, l'État est à toi, la capitale est à toi, la porte est grande ouverte, et t'as juste à envoyer toute ton armée, puis blam, tu fonces voilà, vraiment directement tel telle une flèche, voilà, tu fais vraiment une percée à l'intérieur des terres de Zhao, ce serait vraiment intéressant de voir ça. D'ailleurs, on va le voir, je pense, aussi dans les chapitres à venir. Et du coup, bah, après, tout ça va passer par, par sûrement une attaque éclair, si on peut le qualifier comme ça, je pense. Après, voilà, je vais développer mon point, un peu mon point de vue un petit peu plus en détail après. Mais quoi qu'il en soit, on va voir du coup bah, que Shin, que voilà, Muten et puis Won, voilà, qui sont disposés un petit peu partout. Voilà, bon, pour Shin et puis toute l'unité Aishin sont disposés, voilà, un point assez stratégique. D'ailleurs, c'était assez intéressant de voir que Karyoten, voilà, à ce moment-là, tu te dis, enfin, tu vois que Muki est présent, Karyoten, voilà, qui est aussi une disciple de Shueikun, pourquoi elle n'était pas directement présente, bon, même si ça va être le cas à la fin du chapitre, voilà, vous en faites pas. Mais c'est vrai que moi, au début de ce chapitre, en faisant lecture, je me dis, putain, mais c'est bizarre, pourquoi ils l'ont pas convoqué, voilà, en plus, Karyoten a toujours des petites idées, peut-être qu'elle trouverait le petit détail qui pourrait faire la différence, peut-être qu'elle trouverait la faille et la stratégie appliquée, surtout, voilà, en plus, elle est présente avec Shin, elle connaît assez bien, je pense aussi Won et puis Muten, voilà, vu qu'ils ont pu collaborer, enfin, que l'unité Shin a beaucoup collaboré avec ces deux équivalents, on peut le qualifier comme ça, avec ces deux compères lors de plusieurs batailles, donc elle pourrait, je pense, au mieux mettre au point une petite stratégie pour pouvoir essayer au mieux de mener une sorte d'attaque éclair, une sorte de raid ou coup d'état, si on peut le qualifier comme ça. Voilà, c'est un petit peu le début de ma théorie par rapport à la conquête de Zhao, si on peut le qualifier comme ça, ou même la prise de Gyu. Mais quoi qu'il en soit, on voit que même Karyoten, voilà, à ce moment-là, se posait des questions. Donc avant la convocation, on voit que l'entraînement continue de battre son plein, et surtout que du temps un petit peu a passé, on l'a vu à un moment donné avec Ku, la femme de Aisen, donc voilà, qui est mère d'un de ses enfants, justement, un des héritiers du trône. D'ailleurs, c'est vrai que ça a été un petit peu passé sous silence, mais bon, c'est vrai que c'est un point qui pourrait mériter d'être un peu plus détaillé et puis développé, mais bon, il y a tellement de choses encore une fois à traiter que c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et quoi qu'il en soit, bah après, du coup, bah, t'as tout le monde qui est convoqué, comme je vous le disais, donc ouais, Muten qui s'était un petit peu enfoncé dans les terres dans les terres justement de Zhao, donc ouais, il commençait un petit peu à flipper, voilà, vu qu'ils avaient été repérés. Il s'apprêtait justement à repartir, et justement, bah, il devait laisser sa garnison sur place. Alors j'espère pour lui que toute son unité Gakuga va pas se faire massacrer ni éclater, bah, ça serait un peu salaud. Mais c'est à ce moment-là quand même que lui a été convoqué et a dû retourner directement à la capitale. Et par la suite, on avait un petit peu pareil pour, comme je disais, pour l'unité Aishin et puis pour l'unité de notre cher Won. Et d'ailleurs, ça a été l'occasion de voir aussi pour l'unité Aishin, voilà, par rapport à l'entraînement. Bon, déjà, c'est vrai que ça avait été soumis par Shueikun d'intensifier justement l'entraînement des troupes et puis des nouvelles troupes voilà, qui ont intégré l'unité Aishin. Donc, on pense notamment à deux franges archers d'ailleurs qui donnent un petit peu des cours histoire d'améliorer le reste de le reste de l'unité au niveau des archers qui sont un petit peu meilleurs, même si pour l'instant c'est pas très productif. Bon, j'espère que ça va un petit peu s'arranger avec le temps. Mais Shin est toujours aussi balèze et tout, enfin voilà, vraiment aussi surpuissant, puis il donne vraiment aussi des cours à tous ces nouveaux soldats qui sont vraiment impressionnés, qui disent « Ouah, Senpai, comment tu fais pour être aussi balèze et tout ?» Donc voilà, ça fait plaisir. Shin n'a rien perdu, encore une fois, de sa qualité de bretteur. Voilà, à l'épée, il est vraiment encore plus puissant qu'avant. Enfin, même, je dis à l'épée, mais aussi avec son Guandao. Maintenant aussi, voilà, il pèse dans le game, un petit peu, j'ai envie de vous dire, dans les soldats qui maîtrisent le Guandao, même s'il n'est pas encore, je pense pas qu'ils sont encore au niveau de Won, mais pas très loin. Et puis, même si Won, voilà, puis tous les autres ont aussi d'autres armes, d'autres punaises, d'autres flèches à leurs arcs. Voilà, ça aussi, c'est une belle expression qui est bien placée. Et du coup, bah, après, on voit donc toute la réunion de nos chers compères qui sont réunis à la capitale, voilà, qui devaient rentrer assez rapidement. Et c'est à ce moment-là que le chapitre s'arrête. Alors j'étais un petit peu déçu voilà, qu'on s'arrête un petit peu maintenant, qu'on n'utilise même pas un petit peu la suite. Mais quelque part, c'est pas plus mal parce que voilà, au moins ça nous permet un petit peu de pour un petit peu théoriser les célèbres cours à notre pensée, et je vais vous évoquer un petit peu ma théorie que vous attendez tous, je suppose, même si voilà, je l'avais déjà un petit peu aussi évoqué la semaine dernière, donc voilà, je vois que ça peut prendre forme, ça peut être, voilà, ça peut faire sens avec ce que je pensais, donc ouais, ça fait quand même super plaisir. Et du coup, voilà, Shueikun avec une mine assez grave, voilà, qui leur dit qu'ils doivent pas parler de certaines choses et que maintenant, ils doivent venir. Et on voit que Muten a quand même un petit pressentiment. Bon, c'est vrai que Muten, voilà, c'est tout le temps le gars qui aime bien un petit peu rester en retrait, mais qui se pointe un petit peu au bon moment et tout. Enfin, voilà. Mais Muten, il est quand même balèze et voilà, hâte de le voir quand même sur le champ de bataille. Ça pourrait, c'est même pas ça pourrait être, ça va être forcément intéressant. Et du coup, voilà, puis en plus, voilà, comme, je sais pas qui c'est qui m'a dit ça, ne fais pas comme si tu dirigeais alors que tu es le plus faible, c'est qui le plus faible, donc voilà, ils sont vraiment tous en train de se crêper le chignon, même si je pense que c'est Owen qui a dû dire ça à Shin, voilà, quand on sait que les deux, ils aiment bien un petit peu aussi se crêper le chignon, et que Muten joue un petit peu aussi le rôle des arbitres, c'est ça qui fait plaisir. Du coup, ma petite théorie par rapport à la suite, alors bah ça va rejoindre ce que je vous disais, voilà, désolé pour la répétition, ce que j'avais dit un petit peu la semaine dernière, je pense, voilà, vraiment une attaque éclair par rapport à l'état de Zhao, donc qui va très certainement aussi passer par le clan des montagnes, donc peut-être qu'un petit QG va être placé par là, le clan des montagnes aussi avec Yotano à sa tête, donc promu dernièrement grande générale, donc quand même ce qui est pas rien, ça aussi ça va être intéressant à voir, elle va aussi avoir je pense un très grand rôle à jouer.
D'ailleurs, je suis un petit peu surpris qu'elle soit pas présente, comme je vous l'ai dit un petit peu après. Peut-être qu'elle est déjà à l'intérieur, voilà, on verra bien. Peut-être qu'elle va être convoquée et qu'elle est à la bourre, qu'on sait jamais. Voilà, on peut vraiment avoir beaucoup de possibilités, mais j'aimerais bien aussi qu'elle soit présente à ce conseil de guerre. Et d'ailleurs, oui, ça aussi, c'est un point que je voulais te souligner, mais il y a personne qui est au courant justement que Keane va adopter, va adopter cet état d'esprit tout simplement par rapport à cette attaque éclair et qu'ils vont s'en prendre directement à Zhao en premier. Voilà, il y a vraiment peu de monde qui sont au courant. Bah, là, en l'occurrence, bon, il y a nos trois généraux qui vont être, enfin, trois généraux. Je commence déjà un peu à m'emballer. Trois futurs généraux qui sont au courant de l'information, enfin qui vont être mis au jus. Mais voilà, on voit que ça reste quand même assez confidentiel pour que la surprise, si vous voulez, le coup d'état reste total, même si à mon avis, voilà, Riboku va réussir un petit peu à anticiper tout ça ou qu'il va pouvoir réagir au quart de tour. Mais est-ce que ça va être suffisant pour pouvoir réussir voilà, à échapper tout simplement à ce gros potentiel coup d'état? Voilà, maintenant ça va être le temps d'évoquer c'est un petit peu ma théorie. Je pense que voilà, le fait que Heisei ait réuni justement ces trois futurs généraux les plus prometteurs et trois de ces soldats, ouais, oui, de ces capitaines, ce que vous voulez, voilà, ces chefs et puis combattants les plus prometteurs, c'est tout simplement parce que voilà, il va essayer de former, je pense, un détachement assez restreint, vraiment une toute petite unité. Alors après, voilà, reste la grande question, elle sera de savoir qui sera à la tête de cette petite unité. Je dirais quand même que c'est One, vu qu'il a un peu plus de maturité, puis voilà, pour Shin, ce sera peut-être un petit peu trop tôt. Après, peut-être que ce sera lui, peut-être même que ce sera Muten, sait-on jamais. Peut-être que ce sera Karyoten, peut-être que ce sera, voilà, peut-être que ce sera Mobu, ça peut être qui vous voulez, peut-être tout, ou peut-être Yotanwa. Ah ouais, Yotanwa, maintenant que j'y pense, bah oui, ça va tout à fait sens que ce soit elle qui soit à la tête de ce petit détachement-là. Et donc, bah, ce petit groupe-là, donc voilà, après, ils vont leur dire sûrement, tu prends les meilleurs hommes de ton unité avec toi. Donc, ce qui pourrait aussi amener potentiellement de futurs sacrifices de persos importants, notamment pour l'unité Aishin. Certains l'avaient un petit peu soumis dans les commentaires de la review précédente, et c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça, même si j'espère voilà, que ce sera pas des persos aussi auxquels on est attaché, même si immanquablement on devra passer par là, et puis aussi par rapport à la suite dans les futurs affrontements, ça aussi c'est sûr et certain. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'ils vont vraiment créer une sorte d'unité spéciale, d'armée spéciale, voilà, l'armée secrète, l'armée camouflée, oui, voilà, vraiment composée vraiment de l'élite, justement, des soldats. D'ailleurs, nos deux archers vont peut-être être présents et ils vont peut-être faire leur première passe d'armes à ce moment-là, voilà, que ça pourrait être vraiment un atout non négligeable s'ils sont présents. Et vraiment, voilà, ça va être très intéressant à suivre et à voir. Et du coup, bah, je pense qu'avec ce petit détachement, ils vont pouvoir réussir à se frayer un chemin à l'intérieur des terres de Zhao, pouvoir prendre des territoires assez importants. Peut-être que même ils vont pouvoir faire tomber Gyu à cette petite unité, à ce petit bastion tout seul. Et vu qu'ils auront dégagé la voie sans que Zhao ait le temps de réagir, vu que ça aura été réalisé grâce à une attaque éclair, ça aussi, ça sera vraiment intéressant à voir. Les portes ouvertes de Kantan seront déjà acquises. Après, reste à savoir si cette unité-là, son but premier sera de prendre Gyu le plus rapidement possible, ou alors de prendre Gyu, puis d'enchaîner directement avec Kantan en prenant, je sais pas, le roi en otage ou un truc comme ça pour que le reste des armées posent les armes et que Zhao tombe aussi facilement. Ça pourrait être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, je préférerais quand même que ce soit Gyu, comme ça après, ça laisserait, il y aurait vraiment le champ, voilà, ce sera vraiment les grandes portes ouvertes pour toute l'unité de Kin pour qu'elle puisse justement rejoindre les forces voilà, de Kin qui sont présentes à Gyu pour pouvoir lancer une grande attaque, un gros assaut sur Kantan. Et après, voilà, ça donnerait vraiment de la grosse baston, de la grosse guerre. Et peut-être qu'à ce moment-là, voilà, ce petit détachement aura encore une fois un rôle à jouer pendant une sorte de siège, voilà, sûrement quelque chose comme ça pour pouvoir réussir à s'introduire à l'intérieur de la capitale. Ça pourrait être assez intéressant. Ou alors, ils vont prendre Gyu, prendre la ville sous contrôle, et puis même pas mettre au coin. Enfin, vraiment, voilà, comment on pourrait qualifier ça? En bloquant un petit peu la formation, en butant tous les messagers, tous les informateurs, et vraiment en ayant Gyu sous contrôle sans que personne à l'extérieur soit au courant, même si pour Riboku, ça peut paraître vraiment utopiste de penser comme ça, voilà, que Riboku serait pas au courant de tout ça. Et après, du coup, ça passerait par la conquête du palais royal, mais bon, il y aura sûrement des rebondissements, ça se passera pas aussi facilement. Mais voilà, je vois vraiment quelque chose se passer comme ça, parce que je vois pas la guerre s'éterniser sur plusieurs années, sur plusieurs mois. En tout cas, par rapport à Zhao, c'est vrai que l'unification de la Chine au total, on verra bien à la fin, de toute façon, que ça prendra très certainement beaucoup de temps. Mais par rapport à la prise de Zhao, je pense que ça peut être assez rapide. Et comme je vous l'avais dit dans la review du chapitre précédent, ça n'exclut pas que Riboku, même si Zhao tombe, décide d'aller s'allier avec d'autres états, avec d'autres royaumes, pour pouvoir essayer de terrasser Qin jusqu'à ce qu'il reste avec le dernier état qui n'a pas été conquis par Qin à la fin de la conquête de la Chine. Enfin, je le vois vraiment comme ça. Riboku qui leur dit non, Qin ne peut pas gagner, alors que l'unification de la Chine est totale et que le mec, voilà, il se retrouve tout seul contre Qin, seul contre la Chine. Ça serait vraiment assez ouf. Et du coup, voilà, vraiment, il pourrait prendre à ce moment-là, tu vois, tu n'arriverais pas à réaliser. Puis, moi, je vois bien la fin de Kingdom comme ça. Riboku qui a perdu, voilà, qui a plus rien et tout, peut-être, voilà, qui se suicide, voilà, de dégoût parce qu'il n'a pas réussi à atteindre son objectif d'éradiquer Qin, pourquoi pas, ça serait une fin assez intéressante et qui serait à la hauteur de l'ego de la personne, voilà, si je peux le qualifier comme ça. Même certains m'avaient dit dans les commentaires, comme quoi, je lis aussi Wacom, que voilà, je pensais que Riboku était pas quelqu'un qui voulait le bien, qui voulait pas l'unification de la Chine, et voilà, c'est vrai que bon, je peux comprendre que certains puissent mal interpréter mes paroles, après voilà, c'est moi aussi peut-être que je me suis mal exprimé, et si c'est le cas, je m'en excuse, mais Riboku, déjà, c'est un perso que je kiffe, mais pour moi, c'est un petit peu le génie du mal, si vous voulez, et par rapport justement à l'exemple qui avait été cité par cette personne-là qui m'avait
avait dit que ouais, tu vois, il voulait l'unification de la Chine. Il a même proposé à essayer voilà, d'unifier la Chine voilà, avec un petit traité, un petit peu comme genre l'ONU. Mais comme je l'avais dit justement dans la review à l'époque, voilà, où on avait parlé justement abordé ce point-là, je pense plus que c'était un moyen détourné pour mieux faire payer Qin et que justement, voilà, pour mieux réussir voilà, un petit peu à créer une sorte de coalition pour éradiquer Qin. En gros, il aurait fait, voilà, il aurait envoyé des hommes, je sais pas, attaquer l'état de Wei, déguisés avec des armures de Qin pour faire porter le chapeau à Qin. Et puis bim, ça aurait été, voilà, ça aurait été l'excuse pour faire porter le chapeau à Qin et pour éradiquer Qin, voilà, selon le traité qu'il voulait un petit peu établir. Mais pour ça, d'ailleurs, voilà, bon, je développe encore un petit peu plus cette petite théorie-là. Mais ça, pour moi, tout prendra sens au moment où on connaîtra vraiment le passé de Riboku, qu'on connaîtra un petit peu ses idéaux, ses positions, tout ça. Et je serais pas étonné que par le passé, et c'est peut-être lié justement au grand massacre qui avait été fait par un ancien général de Qin, bon, les puristes me corrigeront dans les commentaires, voilà, bon, excusez-moi, je me rappelle plus avec beaucoup de précision, mais il avait enterré des soldats vivants. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'était bien des soldats de Zhao, ou peut-être de Wei, franchement de mémoire, je vous jure, ça remonte un petit peu loin, je vous le mettrai, je pense, dans les commentaires, même si les puristes vont me corriger directement un petit peu avant. Mais voilà, je le vois bien très revanchard par rapport à ce que Qin a fait par le passé, et peut-être que lui a été traumatisé quand il était gamin par la cruauté, la barbarie des soldats de Qin, et ça peut tout à fait expliquer pourquoi il est autant anti-Qin, entre guillemets, voilà. En tout cas, ça peut expliquer pas mal de choses. Voilà, je m'excuse pour cette review encore une fois qui aurait été très longue, mais bon, elle m'aura permis d'aborder pas mal de points assez intéressants. Et dites-moi dans les commentaires aussi si ça vous plaît que je reprenne certains coms que vous me posez, voilà, que vous me postez qui peuvent être assez intéressants, comme je l'ai fait ici, et donc de le restituer, puis de donner une réponse directement claire en vidéo, même si je peux la donner aussi en chapitre, dans les coms, voilà, pour que ce soit un petit peu plus complet et précis. Dites-moi vraiment ce que vous pensez dans les commentaires. Dites-moi si cette review vous a plu de manière globale, et surtout aussi si ce chapitre vous a plu, vos théories, vos aspirations par rapport à la suite, et surtout ce que vous pensez par rapport à ma théorie sur un petit peu entre guillemets sur le passé de Riboku et le traumatisme qu'il a pu avoir quand il était gamin, et sur le plan justement prévu par Heisei, Shuei-kun et puis tous les conseillers par rapport à cette potentielle attaque éclair, voilà vraiment ce coup d'état assez rapide que justement voilà que Heisei et puis ses conseillers voudraient mettre en place, justement mettant Shin, Karyoten, c'est très certainement Yotanwa, Uon et puis Muten et puis Shin bien entendu, voilà pour pouvoir conquérir le plus rapidement possible l'état de Zhao. Voilà. Sur ce, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine. Sinon, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.